give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can. Bonjour peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Et nous sommes dans la joie et infiniment reconnaissants à notre Dieu et notre Père pour la grâce qu'il accorde en ce matin. Alléluia. D'être vivant, d'être présent dans sa maison et de lui apporter ce qu'il attend de nous, notre sacrifice d'adoration. Alléluia. Le fruit de nos qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il attend de nous. Amen. C'est ce qu'il mange. L'adoration qui s'élève d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Car il a dit qu'en si il recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Nous ne pouvons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Alléluia. Parce que nous apprécions leur disponibilité. D'autant que vous disposez, bien aimés, à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges sur YouTube à un temps perdu. Mais c'est un gain de temps. Parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu. Et Dieu qui n'est jamais redevable. Alléluia. Il a toujours donné avant d'attendre un retour. Il va utiliser ces minutes que vous disposez pour œuvrer dans vos vies selon son plan éternel. Il dit qu'avant que il a dit à Jérémie qu'avant qu'il ne suive dans le sein de sa mère, il connaissait. Et avant qu'il ne naisse, il avait fait quoi? Établi le prophète des nations. Ça veut dire qu'avant que nous ne naissions, Dieu, le Créateur, nous connaissait déjà. Il avait conçu un plan. On dit quelquefois la destinée. Alléluia. La destinée, c'est un projet que Dieu a conçu. Il l'éclaire à l'être humain. Pour que ce projet puisse pleinement s'accomplir, cet être humain doit connaître Dieu à 100%. Amen. Pour que ce projet-là s'accomplisse. C'est contraire ou différent du destin. Parce que le destin n'existe pas, selon la parole de Dieu. Le destin, selon la définition courante, c'est que comme on peut condescendre, ça arrive. Si Dieu a conçu que tu deviens président, tu refuses le corps, tu refuses tout ce qui peut t'aider à devenir président. Tu entres dans le rôle, dans le banditisme, tu vas devenir président. Oui, président des bandits, des voleurs, des braqueurs. Et plus tard, tu vas te retrouver au cimetière. Tu vas devenir le président des morts dans le cimetière. Tu ne seras pas président de la République d'une certaine République donnée. Alléluia. Donc la destinée, c'est un projet que Dieu a conçu pour un être humain donné, pour une famille, pour une communauté, un village donné, pour une nation donnée. Et il faudrait que cette nation, ou cet individu, ou cette communauté d'individus donnés puisse coopérer à 100% à Dieu, avec Dieu. Qu'elle puisse lui obéir à 100% pour que ce que Dieu a conçu là vienne à se matérialiser pleinement. Alléluia. En fait, ce n'est pas sur ça que nous voulons nous matin. Amen. C'est une parenthèse pour essayer d'éveiller notre esprit et notre attention par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur voudrait davantage, comme toujours, nous éveiller, nous motiver, comme pour dire, nous provoquer quelque part à une bonne disposition et pour les bonnes œuvres pour lesquelles il nous a créés avant la fondation. Alléluia. Et pour lesquelles surtout il nous a sauvés.
afin que nous les pratiquions. Amen. Et avant cela, nous voulons davantage, Dieu aime le chant, surtout qu'il s'élève d'un cœur pur et sincère, surtout. Nous voulons exécuter le cantique (173). Dans les chants de victoire. Connaissons tous. Je m'approche. Je m'approche de toi. Allons ensemble. Je m'approche de toi. Alléluia. Je m'approche de toi. Source de vie. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Alléluia. Fais silence à mon cœur. Viens me parle. Viens me parler. Viens me parler. Oh mon divin sauveur. Viens me parle. Viens me parler. Viens me parler. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme. Rends-moi conforme à toi. Alléluia. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle. Divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle. Divin modèle, mets ton image en moi. Alléluia. Rends-moi bouillant, Seigneur. Alléluia. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service. Pour ton service, que je batte en vainqueur. Pour ton service. Pour ton service, que je batte en vainqueur. Pour ton service. Pour ton service, que je batte en vainqueur. Père de fidélité, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons et dévons ton nom. Prions ta grandeur, reconnaissons ta grâce, ô Père éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur des Seigneurs, pour ta grande fidélité et ta grande bonté. Merci, ô Dieu, pour la grâce que tu nous accordes, ô Père de roi, au devant de toi. Seigneur, nous voulons nous édifier dans ta parole. Donne-nous encore, Seigneur notre Dieu, dans tes grandes miséricordes, un cœur et des oreilles de disciples. Que cette parole entende, ô Dieu de fidélité, n'entre pas d'une oreille et sorte de l'autre, mais entrant dans nos oreilles, Seigneur notre Dieu, qu'il descende au plus profond de notre cœur, qu'il puisse y trouver, Seigneur notre Dieu, la bonne terre, ô éternel, la terre, afin que s'il déposant, Père éternel notre Dieu, ô roi de gloire et de grâce, que cette parole, cette semence, Seigneur notre ta parole puisse, Seigneur notre roi, ô Père, pousser racines, germer, grandir, toi, et à maturité, produire du fruit au centuple, Seigneur, à la gloire de ton Seigneur dans nos vies, à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons introduire cet autre thème qui vient davantage comme s'agit
comme une maison. On met parfum à parfum, rangée de parfum par rangée de parfum, on monte bien, on monte jusqu'à arriver au point où on a clôturé notre travail. Alléluia. C'est toujours sous forme d'interrogation que Dieu nous parle ce matin en nous demandant, quel est ton degré de pour ton Dieu. Alléluia. Quel est ton degré de zèle pour ton Dieu? Nous pouvons un peu définir des thèmes qui semblent être compliqués pour nous aider à comprendre. Degré veut dire tout simplement ton niveau. Alléluia. Quel est on peut dire ton niveau de zèle? Ton zèle est à 1, à 2, à 3, à 4, à 5 ou à 10%. Ou alors, ça peut même être à moins. Il y a de 0 à plus d'infini, non? Et de 0 à moins l'infini, n'est-ce pas? Ton zèle peut même être moins. Et quand ton zèle est moins, ça veut dire que quoi? Tu n'as rien à faire avec Dieu. Étant même dans la maison de Dieu depuis 148 000 ans. Alléluia. Mais tu n'as rien avec lui. Amen. Nous en avons vu, la Bible nous parle des gens qui étaient pourtant dans la maison de Dieu et qui n'avaient rien à faire avec Dieu. Ils n'avaient pas de zèle pour Dieu. Et lorsqu'on n'a pas de zèle pour Dieu, on a le zèle pour qui? Tout simplement. On est dans la maison de Dieu, on est le cœur de la maison de Dieu. Dieu dit que celui qui détruit sa maison, lui-même va faire quoi? Va détruire la personne, que ce soit un homme ou une femme. C'est vrai que sa maison, il parle de notre corps, mais on parle de maison de Dieu, nous parlons de maison de Dieu, nous voulons parler de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quel est ton niveau de zèle ou ton degré de zèle? Et le zèle, c'est quoi? Je crois que vous êtes en train de noter, bien-aimé. Ou en train d'enregistrer. Le zèle, c'est l'ardeur. L'ardeur pour faire quelque chose. Le zèle, c'est l'empressement de quelque chose. On peut avoir le zèle pour la destruction, n'est-ce pas? Amen. Zèle pour détruire, comme Saul de Tarse fut. Amen. Alléluia. Il était zélé pour faire quoi? Détruire les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne comprenait pas, malgré toute la grande connaissance qu'il avait des Saintes Écritures, ou alors des écrits de l'Ancien Testament, il ne comprenait rien du tout. Il ne comprenait pas que celui qui a agi dans l'Ancien Testament, c'est lui encore qui est en train d'agir dans le Nouveau, ou avec celui qui a agi avec Abraham, Isaac et Jacob et tout ce que c'est lui qui a agi avec Pierre, Paul, Jean et tous les autres. Il pensait que c'est quelque chose de concret et il s'était donc levé pour combattre l'église de Dieu. Parce que combattre le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est le combattre lui. Même juste à ce que le Seigneur le rencontre à l'entrée de la ville de Damas pour lui demander pourquoi tu me persécutes. Et n'importe quoi pose la question. Nous pouvons voir qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Qui es-tu, Seigneur, pour que je te persécute? Ce voit une telle grande lumière qui est plus que le soleil, a compris que ce n'est pas créature, ou ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est lui qui dit Seigneur. Le Seigneur ne s'était pas encore présenté. Qui es-tu pour que je te persécute? Le Seigneur dit je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Il avait vu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il a persécuté un jour physiquement. Non.
Il n'a pas persécuté le Seigneur Jésus-Christ. Puisque les disciples du Seigneur Jésus-Christ sont le corps du Seigneur Jésus-Christ, en persécutant les disciples du Seigneur Jésus-Christ, on persécute le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train de parler de la persécution, alléluia. Le zèle. Le zèle pour la destruction. Mais parlant, nous voulons parler du zèle pour la construction. Le zèle pour Dieu. Le zèle pour les choses de Dieu. Le zèle pour l'œuvre de Dieu. C'est que c'est l'ardeur. C'est l'empressement au service de quelqu'un. Et ce quelqu'un ici, il s'agit du Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'il renferme. Le zèle peut également être, bon, on peut avoir le zèle pour une idéologie donnée, avec une idée, comme la politique, comment dire, les militants d'un certain parti politique doivent avoir du zèle, l'empressement, l'engouement, la détermination pour voir leur parti toujours en haut. Toutes les élections données, leur parti remporte les places. Si c'est la présidence, leur parti remporte le siège de président. Si c'est au niveau des députés, leur parti remporte les sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Si c'est au niveau des sénatoriales, leur parti remporte les sièges au Sénat. Si c'est au niveau des mairies, leur parti remporte les sièges à la mairie. C'est-à-dire, ils sont actifs, ils sont engagés, ils sont déterminés, ils mettent tout ce qu'il faut pour voir leur parti politique. De même, nous devons être engagés, être déterminés, mettre tout ce qu'il faut pour tout ce que Dieu nous a donné, nous a investi en nous, pour voir son œuvre avancer. Alléluia. Pour voir son œuvre décoller et arriver au niveau où il le veut. Que Dieu voit cela, cette disposition. Dieu se lève lui-même. Alléluia. Pour nous assister. Rappelons-nous, nous a dit qu'il sera avec nous. Nous sommes ensemble. Il sera tous les jours jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a parlé au tout premier disciple, lorsqu'ils se sont levés pour aller à l'œuvre, la Bible dit quoi? Et le Seigneur accomplissait au travers de tout ce qu'ils disaient. Ils avaient annoncé au travers de Dieu guérissait, Dieu délivrait, Dieu libérait, Dieu faisait au travers d'eux. Et le livre des Actes des Apôtres nous en parle longuement là-dessus. Amen. Nous voulons lire un extrait dans l'Ancien Testament, le livre de Nombre. Nombre au chapitre 25. Verset au verset 13. Nombre, c'est après Lévitique. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. 25, du premier verset au verset 13. Dans ma version, il est écrit: Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: Assemble tous les chefs du peuple, pendre et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Verset 5. Dis aux juges d'Israël: que chacun de vous tue ces gens qui se sont attachés à Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée,
des enlèves, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva, muni d'une épée, et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme. Par ventre, la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point dans ma colère les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. C'est celui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Vous continuerez la lecture à la maison. Alléluia. Quel est ton niveau ou ton degré de zèle pour ton... Tel que nous venons de dire, nous avons expliqué. Quand on est zélé pour Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'avait dit, le zèle de la maison de Dieu fait quoi? Nous dévore. C'est-à-dire, plan individuel et personnel, quand on n'a pas lu la Bible, un jour on est malade. C'est comme si on est perdu. C'est comme si avec quelque chose ne va pas. Parce qu'en effet, quelque chose ne va pas en fait. Lorsqu'on n'a pas prié suffisamment, parce que peut-être à cause des activités, la lourdeur du sommeil nous a emportés. Et on n'a pas eu ce temps de qualité avec notre Dieu comme on l'a le plus souvent. Dans notre cœur, on dit rattrapage. Alléluia. C'est nous-mêmes qui disons que nous allons nous rattraper. Et lorsque nous le disons dans notre cœur, le Saint-Esprit s'accorde avec nous pour que nous puissions nous rattraper. De même que la lecture de Dieu. De même que la communion avec les bien-aimés. Quand nous l'avons manqué, nous réalisons que nous avons beaucoup manqué. Ainsi que les autres choses. Il y a un plan, il y a un côté personnel. Nous devons nous bâtir, nous édifier d'abord personnellement et nous édifier en communauté. C'est l'ensemble de ces deux-là qui nous rendent équilibrés dans la marche. Et pendant que nous nous côtoyons les uns les autres, nous nous forgeons. Dieu se sert de cela pour forger notre caractère, pour forger, pour alors des occasions pour également c'est les dons et les talents qu'il a mis en nous. Les deux vont ensemble. Alléluia. Le caractère qui est primordial. Alléluia. Parce qu'on peut voir le don et être en différence par rapport au caractère. Alléluia. Mais on ne peut pas avoir le caractère manquer le don. Le caractère, c'est quoi? C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est produit du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Je ne vais pas dire un vrai enfant de Dieu. Il n'y a pas de faux enfant de Dieu. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. D'un enfant de Dieu. Par Saint-Esprit, toujours. Et le don, c'est la puissance du Seigneur Jésus-Christ, par laquelle il a exercé, guérissant les malades, soignant, purifiant les lépreux, faisant toutes sortes de bonnes choses. Parce que nous nous coopérons, tout cela, il y a possibilité que cela fasse, que cela fasse, que cela fasse, que cela fasse. Pourquoi? Le zèle, c'est pourquoi. Nous sommes en train de communiquer. On a parlé de la question, l'ardeur pour le service de Dieu. Le zèle là, c'est pour servir Dieu. Et pendant que tout cela se fait, il y aura des situations, des tentations et tout.
Ils viendront non pas pour nous détruire, parce que la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a aucune tentation qui n'est survenue à un homme qui soit au-dessus de ses forces. Et même quand la tentation arrive et que la personne est patiente avec Dieu, payer l'issue pour en sortir. Il va apporter des tentations. Je disais dans la fois dernière que lorsque tu vas ainsi te lever dans une communauté donnée, on va dire que tu veux montrer que tu es un pasteur, c'est toi qui veux prendre sa place et on va te dire toutes sortes de choses. Pour faire quoi? Pour refroidir nos ailes, pour refroidir ton ardeur, pour refroidir ton élan, pour refroidir ton empressement, pour refroidir ta domination. Faire comme l'aveugle Bartimée. Il a entendu tout ça, mais cela ne l'a pas frustré, cela ne l'a pas intimidé. Dieu nous parle à nous, alléluia. Comme je suis en train de parler à ceux qui vont suivre le message vidéo, ce message nous concerne d'abord, vous, nous qui sommes ici, et d'abord, avant de concerner ceux-là qui vont suivre. Tout comme ce message me concerne, Paul disait à Timothée que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu te sauveras d'abord. La charité commence et tu sauveras. Ils vont te dire toutes sortes de choses. Dieu va permettre. C'est pas que Dieu n'est plus là. Dieu va permettre que ça arrive pour voir si tu es réellement engagé, si tu es réellement déterminé, si tu es réellement pour lui. Et quand tu vas franchir, parce qu'à chaque niveau donné, une tentation, ou à chaque niveau d'élévation, une épreuve. L'épreuve peut venir sous forme d'une tentation. Elle peut venir sous forme d'un problème peut-être difficile qui semble être insurmontable. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Si tu patientes et t'accordes avec Dieu, Dieu va te donner de sortir vainqueur, que ce soit la tentation, que ce soit de l'épreuve. C'est ainsi que ton zèle augmentera davantage et davantage. Tout comme à l'école, non? Pour ceux qui fréquentent, lorsqu'on a réussi à une opération, 2 plus 2, on dit 4. Ça fait quoi? Ça produit la joie en nous, non? Ça nous met en confiance. On sait que, donc l'opération là ne me dépasse pas. Donc je peux arriver moi aussi à faire comme... Je peux aussi, moi qui suis insignifiant comme ça, moi qui n'ai pas de nom, moi qui suis le dernier de ma famille, moi qui n'ai pas fréquenté, moi qui n'ai pas fait ceci, moi qui n'ai... C'est le moi. C'est-à-dire le complexe et priorité qui empêche le plus souvent, nous bloque par rapport au déploiement du ciel pour le Seigneur. Pourtant, nous avons en nous un investissement. Dieu a mis en nous un investissement. Alléluia. Si les agents des ténèbres leur mettent les envois pour coucher avec la forme ou les fous, c'est pour faire quoi? C'est pour puiser en nous. Si le fou, la forme, a un investissement en lui, en combien plus fort raison quelqu'un qui est en bonne santé, normal devant Dieu. Alléluia. Dis-toi toi-même, j'ai quelque chose que Dieu a investi en moi. Et je dois désormais me lever. Coopérer avec Dieu. Pour que cet investissement explose. S'épanouisse. Pour Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour l'accomplissement de ma destinée. Et la mission que Dieu m'a donnée à accomplir sur cette terre. Avec l'action de pour la gloire de son Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Dieu de fidélité, Père Tout-Puissant, nous te bénissons en ce matin. Nous t'élevons et t'exaltons, toi le Dieu grand et redoutable. Merci, Père de gloire, pour ta parole que tu nous adresses en ce matin. Seigneur, tu dis que ta parole ne sort point de ta bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Tu dis que comme Père éternel, notre Dieu, la rosée descend du ciel et arrose, Seigneur, notre Dieu, la terre. Ô Père éternel, notre Dieu, notre roi, pour Seigneur, notre Dieu, arrose la graine, pour que Seigneur Dieu, notre roi, mette sa nourriture
Père éternel, que cette rosée divine de ta parole arrose la semence de ta parole, Seigneur, qui est déposée dans nos cœurs en ce matin au nom de Jésus de Nazareth, afin qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh Papa, produire du fruit au sentier à la gloire de ton Seigneur. Seigneur, je veux également élever ma voix pour cette personne, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit, oh Père éternel, notre Dieu, un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit, oh Père de Dieu, un enfant, oh, selon leur section d'âge, que ce soit même un nourrisson dans les mains de sa maman qui suivra ce message vidéo. Père de gloire et de grâce, donne à cette personne comme nous une oreille et des cœurs, des oreilles, cœurs des disciples au nom de Jésus qui Nazareth. Donne à cette personne de d'entendre ta parole, la comprendre, se sentir concerné, la garder en cœur et, Seigneur, obéir à ta parole au nom de Jésus qui Nazareth. Pendant 5 minutes d'écoute, Dieu de gloire visite la personne pleinement au nom de Jésus de Nazareth. Les situations de cette personne, Dieu les connaît parfaitement. Les circonstances et les chantiers de destruction que ton adversaire, oh Dieu de gloire, a engagé dans la vie de cette personne. Père, intervient dans chaque aspect, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et démolit tous ces chantiers, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Afin que, Seigneur Dieu, notre Père, oh, ces œuvres de destruction cessent. Père éternel, notre Dieu, nettoie sa vie. Seigneur notre Dieu, c'est gravat et commence l'œuvre de la reconstruction. Car Seigneur notre Dieu, c'est ce que tu sais faire et tu en es pleinement capable. Afin de donner à cette personne un témoignage à la gloire de ton Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père de merveille et de grâce. Au nom de Nazareth. Amen. I want to be used by you.